C'est sans doute l'information scientifique majeure de cette année 2011. Fin septembre, une équipe du CERN a annoncé avoir observé qu'une particule, le neutrino, se déplaçait plus vite que la lumière. De quoi annonce-t-on dans les médias révolutionner la physique moderne? Jacques Marteau, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'Institut de physique nucléaire de Lyon et vous faites partie des scientifiques qui ont justement effectué ces mesures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'expérience? L'expérience Opera est une expérience qui est dédiée à l'étude des neutrinos, qui sont des particules élémentaires, c'est-à-dire des particules qui n'ont pas de sous-structure. À l'heure actuelle, on considère qu'on ne peut pas les couper en des morceaux plus petits. Ce sont des briques élémentaires. Ce sont des briques élémentaires de la matière. Pour étudier ces particules, on a besoin de les produire. Et pour les produire, en fait, on utilise un faisceau, non pas un faisceau de neutrinos, mais un faisceau de protons. Les protons sont des constituants des noyaux. Et ces protons, on les fait tourner dans un accélérateur, on les envoie sur une cible, ils produisent d'autres particules, des tas de particules intermédiaires, dont des pions et des kaons, c'est le nom des autres particules intermédiaires, qui vont se désintégrer, lorsqu'on leur laisse suffisamment le temps, ils vont se désintégrer et produire des neutrinos. Donc si on oriente toute cette chaîne protons, pions, neutrinos, du point de production vers le site lointain où se situe le détecteur, on peut de cette manière-là avoir un faisceau de neutrinos qui est bien contrôlé, bien compris, bien connu, et nous allons étudier les événements que l'on détecte dans le site lointain. Alors pourquoi on doit se situer si loin du lieu de production, puisque les protons sont au CERN, à Genève, là où il y a le plus gros complexe d'accélérateurs de particules au monde, et l'expérience qui détecte ces neutrinos se situe à 730 km de là, dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso, en Italie, à une centaine de kilomètres de Rome. Et la longueur de vol de ces neutrinos, ces 730 km, sont en fait nécessaires si l'on veut observer le phénomène dit d'oscillation des neutrinos, c'est-à-dire leur propriété de changer de saveur entre le moment où ils sont produits et le moment où ils sont détectés. Donc l'expérience, initialement, n'était pas conçue pour mesurer la vitesse de déplacement des neutrinos. L'expérience Opera a été mise au point, conçue pour observer le changement de famille des neutrinos, ce que l'on appelle les oscillations de neutrinos, qui, à partir du moment où ils ont une masse, ont la propriété de changer de famille. On les produit sous la forme de neutrinos dits muoniques au CERN, et on les détecte sous la forme de neutrinos dits neutrinos tau au Gran Sasso. C'est pour confirmer ce mécanisme de changement de famille entre un lieu de production et un lieu de détection lointain que l'on a mis au point le programme expérimental Opera. Dans cette expérience-là, à partir de quand vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème avec la mesure de la vitesse du neutrino? En fait, dès le début de l'expérience, Dario Otiero a eu l'idée de mesurer la vitesse de propagation du neutrino, mais juste pour avoir une confirmation, faire une mesure complètement indépendante, sachant que pour la première fois, on disposait d'un faisceau de neutrinos bien contrôlé, bien connu au CERN, et qu'on avait la possibilité de faire une mesure précise sur cette vitesse de propagation des neutrinos. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette mesure-là était prévue en parallèle de l'expérience de confirmation des oscillations des neutrinos, c'est-à-dire le but premier de l'expérience. Il n'y a pas eu une expérience dédiée à la mesure des neutrinos, c'est une mesure qui se fait en parallèle de la mesure première. C'était la première fois qu'on mesurait la vitesse d'un neutrino? Pas exactement. En fait, il y a eu plusieurs tentatives de mesure de la vitesse des neutrinos, et notamment la dernière en date qui a été publiée en 2009 par une expérience relativement analogue à celle que l'on fait sur Opera, mais aux États-Unis, l'expérience MINOS, qui a montré qu'il y avait une anomalie dans la vitesse de propagation des neutrinos, mais avec une précision tout à fait insuffisante pour que l'on puisse faire une conclusion ferme et définitive. Donc il y a eu dans le passé plusieurs tentatives de mesure de cette vitesse de neutrinos, et ce que Opera pouvait offrir, c'était une précision beaucoup plus importante dans cette mesure.
Dans le passé, il y a eu aussi des mesures effectuées à partir d'explosions de supernovas. C'était des mesures qui étaient présentées comme très précises de la vitesse du neutrino. Est-ce que les mesures d'Opéra sont aujourd'hui plus précises que ces expériences-là? Dans l'explosion des supernovas, le principe de la mesure était de comparer les temps d'arrivée des photons qui sont produits lors de l'explosion et des neutrinos qui eux aussi sont produits lors de cette même explosion. Les photons sont détectés par des détecteurs dédiés et les neutrinos ont été détectés à l'intérieur de grands détecteurs Cherenkov qui sont en fait d'immenses piscines qui sont placées dans des laboratoires souterrains et qui ont en fait un signal très clair d'arrivée des neutrinos. Et la comparaison de ces deux temps d'arrivée a permis de mettre une limite supérieure sur la vitesse de propagation des neutrinos qui était compatible avec la vitesse de la lumière. Le défaut principal de cette mesure-là est que la distance de parcours, qui était de l'ordre de 168 000 années-lumière, est effectivement quelque chose qui est relativement mal connu. Et donc, l'imprécision que l'on peut avoir sur ce type de mesure peut être relativement importante. L'avantage de la mesure que l'on peut faire avec l'expérience Opéra, c'est qu'on part d'un faisceau qui est contrôlé au CERN, dont on peut déterminer un temps de départ, et un détecteur contrôlé qui nous permet précisément de dire quel est le temps d'arrivée, sachant que la distance de vol de la particule est quelque chose que l'on peut mesurer avec une très grande précision, contrairement au cas de la supernova. Quel a été le résultat de l'expérience Opéra concernant la vitesse de la lumière? Nous avons trouvé que le temps de vol des neutrinos entre le CERN et le Grand Sasso était de 60 nanosecondes, donc 60 milliardièmes de seconde, plus petit que le temps qu'auraient mis des photons sur le même trajet théorique, c'est-à-dire sous terre entre le CERN et le Grand Sasso, au travers de la croûte terrestre, pour arriver au niveau du détecteur. Donc, ça semble indiquer que les neutrinos, sur ce trajet-là, à cette énergie-là, se propagent à une vitesse qui est supérieure à celle de la lumière. La différence relative entre la vitesse de propagation des neutrinos et la vitesse de la lumière étant de l'ordre de 3×10-5, donc un effet relativement petit de correction à la vitesse de la lumière. Pourquoi est-ce que ce serait dérangeant finalement d'avoir une particule qui va plus vite que la lumière? C'est un effet petit effectivement, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire que les neutrinos iraient plus vite que la lumière. Or, la relativité telle qu'elle a été formulée au début du XXe siècle prévoit que cette vitesse de la lumière, entre guillemets, est un absolu, est une vitesse limite que l'on ne peut pas dépasser. Donc si on reste à ce niveau-là de formulation de la relativité, effectivement, on trouve un résultat qui peut être problématique, qui peut en tous les cas questionner la formulation actuelle de la relativité. Ça fait quelques semaines que la collaboration Opéra a annoncé son résultat concernant la vitesse du neutrino. Quelles ont été les réactions de la communauté scientifique? Je vais souligner ici que c'est vraiment dans le but de collecter les réactions de cette communauté scientifique que l'on a fait cette publication, qu'il a été décidé au sein de la collaboration de publier, de rendre public le résultat sur cette mesure de vitesse des neutrinos, pour pouvoir justement susciter des critiques, pour pouvoir susciter des demandes de compléments, des demandes d'informations, des mesures complémentaires auxquelles la collaboration ne pensait pas forcément et auxquelles nous voulions apporter un petit peu plus de précision. La communauté a réagi de manière très positive, dans le sens où la qualité de la mesure a été unanimement soulignée. L'honnêteté et l'humilité entre guillemets de la démarche scientifique a également été soulignée, puisque on ne fait aucune conclusion, on n'extrapole aucun modèle à partir de la mesure que l'on a présentée. Lorsque cette mesure est présentée, on en donne tous les détails en mettant le maximum de précision, de manière à ce que les gens puissent comprendre, se rendre compte et éventuellement critiquer
le protocole expérimental, c'est le but premier. Et donc, nous avons reçu une avalanche de suggestions, de questions sur tel point technique, sur telle mesure, comment vous faites telle corrélation, etc., etc. Et à l'heure actuelle, nous sommes dans une phase de collection de l'ensemble de toutes les objections, questions, compléments d'informations qui nous parviennent pour justement essayer d'y répondre et affiner encore la qualité de la mesure. Comment vous allez gérer justement tous ces apports de données, de questions? Est-ce que ça va être lors d'un congrès? Est-ce que ça va être par réponse sur Internet? Tout à fait. Alors, il y a les deux, en fait, que vous avez mentionnés. On a mis sur pied des réunions régulières où, justement, à l'ordre du jour de ces réunions-là, apparaissent les différentes questions qui apparaissent les plus chaudes, les plus pertinentes par rapport à la mesure et auxquelles on va réfléchir et à chaque fois assigner des tâches d'études et d'analyse complémentaires à des membres de la collaboration. Et en même temps, toutes ces informations sont collectées sur un site, un peu à la manière d'une fac, les Frequently Asked Questions qu'on retrouve sur les sites web. C'est collecté sur un site de manière à pouvoir répondre au maximum de personnes sans perdre non plus trop de temps à répondre à chaque fois de manière individuelle à des questions qui reviennent de manière un peu récurrente. Est-ce que vous avez d'ores et déjà un planning? Est-ce que vous avez d'ores et déjà vu des idées qui étaient intéressantes? Est-ce que vous pourriez en citer une ou deux? Il y a eu des idées qui ont été, qui sont tout à fait intéressantes sur le contrôle du bruit et les mesures de temps, de marquage en temps au niveau du CERN, c'est-à-dire au moment où les protons qui servent donc, qui vont dans la cible pour produire les neutrinos au moment où ces protons sont extraits. Donc là, il y a des mesures complémentaires qui ont été suggérées et qui vont être menées. Il y a des mesures qui vont être faites aussi de particules à la sortie du faisceau. Donc au niveau du CERN, on remesure un temps et on extrapole les temps de vol des particules, mais à un endroit plus proche, à la sortie du faisceau. Il y a eu des corrections qui ont été suggérées, d'effets plus ou moins marqués, d'effets de relativité générale, des effets des marées, enfin bon, des choses qui sont plus ou moins exotiques. Mais d'un point de vue expérimental, les premières campagnes de mesure vont commencer maintenant. Est-ce qu'il y aura en parallèle d'autres expériences, peut-être menées ailleurs, pour essayer de démontrer, de mesurer la vitesse du neutrino? C'est une des motivations qui nous a poussé à faire cette publication de résultats. C'était essentiellement de pouvoir obtenir de la communauté scientifique sur un autre appareillage une mesure indépendante de l'effet que l'on a observé, mesure à laquelle nous serions prêts éventuellement à collaborer et à participer pour faire part de l'expérience qui a été accumulée dans la mesure sur Opera. Mais c'est vraiment par une mesure indépendante que l'on aura une confirmation, une infirmation du résultat que nous avons obtenu. C'est une étape qui est capitale, c'est même, je dirais, l'étape suivante principale dans la démarche expérimentale. Aujourd'hui, il y a un instrument qui pourrait permettre de faire ça? Il existe essentiellement un instrument aux États-Unis, donc l'expérience MINOS, entre le Fermilab, qui est un laboratoire, un accélérateur de particules à Chicago, et un site qui est distant aussi d'environ 730 km, qui est dans une mine, donc un détecteur souterrain. L'expérience MINOS qui a déjà fait une publication en 2009 de la mesure de la vitesse du neutrino, mais avec un protocole expérimental différent et beaucoup moins précis que ce que l'on a proposé sur Opera. Donc une possibilité, je pense, est effectivement que cette collaboration américaine fasse une mesure plus précise et notamment fasse l'effort, comme nous avons fait ici en Europe, de faire certifier les systèmes de mesure de temps, fasse certifier la géodésie entre le détecteur et le faisceau, etc., fasse toute cette démarche qualité sur la mesure pour pouvoir faire une mesure indépendante.
Et est-ce qu'on pense déjà à d'autres approches pour essayer de mesurer la vitesse du neutrino? Probablement, il y a depuis à peu près 2 semaines que le résultat a été publié, il y a eu une foultitude de papiers qui ont été publiés sur comment confirmer, comment infirmer, comment voir de manière directe ou indirecte les effets d'une vitesse de propagation supérieure à la vitesse de la lumière de ces neutrinos. Ça passe par une réanalyse de résultats qui ont déjà été publiés, comme par exemple sur les supernovas, ou d'autres protocoles expérimentaux pour faire ces vérifications. Si les résultats d'Opera sont confirmés, s'il s'avère que les neutrinos vont effectivement plus vite que la lumière, quelles seraient les conséquences pour la physique moderne? En n'étant pas théoricien, je répondrai simplement qu'on peut aller de la simple reformulation de la relativité d'Einstein, à savoir qu'on attribue la vitesse limite à d'autres particules que les particules de lumière, c'est-à-dire les photons, à une remise en cause complète de la relativité d'Einstein, en passant par d'autres modèles qui préservent la relativité et qui ouvrent d'autres possibilités, d'autres dimensions qui permettraient d'expliquer les propriétés de propagation singulière des neutrinos. Un neutrino qui va plus vite que la lumière, c'est pas forcément la fin d'Einstein. C'est pas forcément la fin d'Einstein. Il existe d'ores et déjà plusieurs modèles qui permettent de rendre compte de cette vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, sans forcément tout remettre en cause et sans forcément mettre à bas la relativité d'Einstein. Donc ça, seul le temps nous permettra de conclure définitivement. Sachant que la première étape, celle qui est vraiment la plus importante avant de spéculer d'un point de vue théorique, c'est d'avoir une mesure indépendante pour confirmer ou infirmer l'effet qui a été vu par Opera. Jacques Marteau, merci beaucoup d'être venu et bon courage pour vos mesures. Merci pour votre invitation. Merci pour vos encouragements. Au revoir. Au revoir.